Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant tout de suite des êtres qui viennent d'un plan de conscience élevé, qui sont en pâte. Donc les matrix, génitrix, déesses androgynes, toutes les personnes qui sont en train de se réveiller là maintenant pour vivre l'androgyna ou l'androgynie, ça dépend comment vous préférez, quel mot vous préférez. Moi j'aime bien androgyna. Et bien évidemment je vais vous parler de mes expériences, ma conscience, en lien avec l'empathie bien évidemment. L'empathie c'est quoi? C'est la capacité de fusionner, c'est-à-dire que c'est un mécanisme en provenance de là d'où je viens, où toute chose fait un, c'est-à-dire je ne suis pas séparée de ce qui m'entoure. Seulement entre de là où je viens et ici, il y a une différence, c'est qu'ici il y a du chaos qui existe. Pour autant, ce process d'absorption, donc de fusion c'est absorber, c'est-à-dire il y a de l'information qui circule et tout ce qui est en basse fréquence, j'absorbe et je transforme, je fais monter en fréquence. Mais à travers cela, lorsque on s'incarne, lorsque je m'incarne, je me suis incarnée, cette notion d'absorber, fusionner et transformer n'était pas active tout de suite. Mais par contre, il y a eu la notion de absorber. Parce que ça, c'est un mécanisme qui provient de mes origines, entre guillemets, et qui fait que quand je m'incarne, eh bien d'une part je vais prendre de l'information, je vais de par le corps physique, c'est-à-dire c'est une conscience qui s'incarne, mais une conscience ça a une consistance aussi. Cette consistance pour moi c'est justement cette structure géométrique fleur de l'unité. Mais lorsque je m'incarne ici sur cette planète, eh bien je prends tout le bagage humain, c'est-à-dire c'est la génétique, toute la génétique qui dans cette matrice, dans ce monde, eh bien reprend toute l'histoire de l'humanité, des origines jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tout le cycle évolutif qui contient tout le chaos de ce monde. Bref, donc je récupère certaines informations, pas toutes non plus, mais certaines informations quand même, relatives à l'histoire de ce monde. Donc l'absorption, c'est ça aussi, l'absorption, et au fur et à mesure que je suis incarnée, eh bien j'absorbe des choses. C'est-à-dire je vais absorber les bobos de maman, les bobos de papa, les bobos de mon frère, les bobos des gens que je rencontre. C'est ce qui fait qu'au début, je suis un petit animal sauvage qui ne dit pas bonjour, ni merci, ni au revoir, parce que je regarde de loin les gens. Parce que je suis en mode observation, et puis voilà, je suis dans mon coin, dans ma bulle. Parce que changement de monde en totalité, de là d'où je viens à là où je me suis incarnée, sans avoir la conscience, parce que j'ai perdu la conscience du pourquoi je me suis incarnée, et c'était juste et parfait d'avoir perdu cette conscience en regard à entre guillemets, la mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi je suis là, et aussi en regard à me permettre de faire plein d'expériences qui me permettent d'appréhender et de me faire un état des lieux du monde dans lequel je vis, par là absorber plein c'est-à-dire c'est ce phénomène d'absorption et de fusion, eh bien c'est une capacité de s'adapter, ça permet de s'adapter à toutes les circonstances, tous les environnements et dans toutes circonstances. Je m'adapte parce que c'est ça un caméléon, hein, quand il arrive dans un monde et puis il s'adapte, il va se mettre de la même couleur parce que si jamais potentiellement il y a un danger ou quoi que ce soit, même voilà, il s'adapte à son environnement. Et bien ça c'est un peu ça, il y a une notion d'adaptabilité à travers ces mécanismes de fusion, d'absorption. Parce que j'absorbe une chose, je deviens cette chose. Sauf que j'ai pas su tout de suite qu'il était nécessaire de transformer certaines choses que j'absorbais. Il y a des choses que j'absorbe, et ça c'est tout le monde je pense, hein, on absorbe par le mélange d'énergie des uns et des autres.
Voilà, en couple, la plupart du temps, eh bien, il y a ce mécanisme. C'est ce qui fait que une relation de couple est une relation de guérison, d'élévation aussi, jusqu'à un certain niveau où on n'a plus besoin d'être en couple, ou alors d'une façon modérée, ou alors on fait plus attention, on a besoin de plus de paix, plus de d'être soi-même, etc. Mais avant cela, eh bien effectivement, on va avoir quelqu'un parce qu'on est en manque de quelque chose, on cherche quelque chose, on cherche la paix, on cherche le calme, on cherche de la réconciliation, on est en manque affectif, on cherche de la joie, donc on va vers quelqu'un de joyeux, ou parce qu'on n'arrive pas. Et donc il y a donc que ce soit conscient ou inconscient en soi. Donc du coup il y a ce mélange qui se fait effectivement. On va récupérer quelque chose chez l'autre. L'autre va apprendre quelque chose chez nous. Et puis on fait un petit mélange de tout ça, une petite tambouille. Et quand on est en pâte, eh bien, en couple ou pas en couple, mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on prend, c'est les aspects négatifs qu'on va prendre, les transformer ou pas, mais quand ils sont pas transformés, eh bien, ça permet de faire une résonance en soi, c'est-à-dire que, admettons, je suis avec quelqu'un qui a été, bon, vous arrivez, vous êtes tout pur. C'est-à-dire vous arrivez d'une conscience d'un monde de très haute fréquence. Vous arrivez dans un monde où rien n'est pur. C'est-à-dire qu'il y a plein de blessures, plein de bobos un peu partout à travers les gens. Et puis des bobos engrammés un peu partout sur la planète via voilà, tous les agrégats qui sont engrammés, là où il y a eu des guerres, là où il y a eu de la violence, bref. Mais là on va parler des gens. Vous êtes tout pur, vous arrivez et puis vous prenez les bobos de papa, de maman, etc. Donc en vous, vous ne transformez pas tout de suite, donc vous allez garder ça en vous. Et donc vous allez attirer ça à vous. C'est-à-dire si on sort de papa-maman, parce que moi j'ai mis effectivement une bonne partie de ma vie à m'émanciper des énergies de papa et de maman, mais je m'en suis rendu compte 25-30 ans. Quand ma conscience a commencé à émerger, je commençais à pratiquer de la méditation, etc. que finalement j'étais en train de m'émanciper des problèmes de ma mère et ensuite de mon père, que j'avais porté inconsciemment. Et ça c'est pour tout le monde. On porte les bagages de nos parents parce que on est passé par eux, on a été conditionné par eux, on est passé par la matrice de maman et puis papa qui a... Bref, et on porte tout ça. Et ensuite on passe dans les relations de couple et on prend des choses. Alors imaginons la personne avec qui je suis en couple, c'est quelqu'un qui a une blessure de l'abandon ou qui a été battu, par exemple. Bon, vous avez rien vécu dans votre vie de dramatique. En ce qui me concerne, j'ai jamais rien vécu de dramatique. Vraiment, on va dire, bon. Et du coup, eh bien, imaginons, la personne à qui vous êtes en couple a été battue. Vous allez absorber cette vibration de « j'ai été battu ». Alors vous n'avez pas été battu. J'absorbe ça, je ne transforme pas. Donc quand c'est absorbé, c'est une mémoire qui vibre avec de l'information dedans. Cette information, c'est « j'ai été battu ». Cette mémoire n'a pas été transformée par votre concubin. Et vous l'absorbez. Les empathes absorbent, ils sont censés transformer. Mais j'ai pas transformé tout de suite. Donc je me suis mis mais je peux potentiellement attirer des personnes qui, régulièrement dans ma vie, qui ont été battues, par exemple. Qui vont venir me voir et puis qui vont me raconter leur malheur, qu'ils ont été battus. Alors une personne, 2 personnes, 3 personnes. Bon, ça m'est rarement arrivé, mais plus tard, je me suis rendu compte, à partir du moment où je me suis rendu compte que je transformais, que littéralement j'avais cette capacité d'absorber et de transformer, en cela créer de l'unité, donc de l'équilibre et de l'unité, donc les basses fréquences en haute fréquence, et j'ai commencé à prendre conscience progressivement que tout ce que j'attirais à moi comme bobo était en lien avec les personnes avec qui j'avais été en couple. Donc la dernière personne, c'était ou avant ou après, on va dire la personne avec qui j'ai été en lien pendant 5 ans, ou peut-être la dernière, je sais plus, qui avait des problèmes de blessures du cœur, etc. Mais même encore avant, du coup, quand je vis une chose et que je conscientise cette chose, hop, après j'ai tout le film qui me repasse en arrière et qui me montre, regarde, là ça s'est passé, ça me montre toutes les fois où j'ai eu les mêmes choses, mais dont je n'avais pas eu conscience. Et donc, je suis avec quelqu'un qui a un problème de blessure du cœur, et je me suis mise à attirer des personnes qui avaient des problèmes de blessure du cœur, mais blessure dans le sens blessure affective du cœur, de la séparation, etc. Et mal au cœur, gros... Et je me suis mise à tirer ça pour transformer en masse, d'une façon générale ou d'une façon individuelle, pour me mettre à transformer. Parce qu'en fait, mon rôle ici sur cette planète, c'est d'absorber et transformer individuellement et collectivement des égrégores, et puis aussi installer des grilles vibratoires, enfin faire plein de choses. C'est ce qui s'est passé pendant mon tour du monde, quand je suis partie
faire mon tour du monde, eh bien, j'étais en résonance avec des personnes qui avaient été bafouées au niveau du féminin, le ventre, les viols, tout le féminin, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, toutes les femmes qui avaient été bafouées dans cet espace sacré. Eh bien, tout simplement parce que je cohabitais avec quelqu'un qui avait été violé. Et je m'en étais pas rendu compte. Je portais sa blessure depuis nombreuses années, qui pour moi n'avait rien occasionné ça n'avait jamais occasionné de personne qui venait vers moi qui était violée, jamais, jamais, jamais. Je n'avais jamais eu de personne qui était venue vers moi pour ça. Mais pendant le tour du monde, ça s'est activé parce que ce tour du monde était là pour que j'absorbe des égrégores de masse reliés aux souffrances du féminin. Et j'ai pu absorber grâce à cette fréquence, cette mémoire que j'avais absorbée de la personne avec qui j'étais en lien depuis 10-12 ans. Enfin, quelqu'un, c'était ma meilleure amie, avec qui je suis partie faire le tour du monde et avec qui j'avais un lien très très étroit d'amour. Et donc, j'avais pas transformé, ou je l'avais peut-être transformé, mais il restait une résonance qui a fait que j'ai absorbé des égrégores de masse du principe féminin bafoué, violé, etc. dans tous les pays que j'ai visités dans le monde, c'est-à-dire 13 pays. J'aime autant vous dire que j'ai eu mal, mais d'une façon... j'ai eu des douleurs, parce que c'était très physique, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne m'appartenait en rien, la douleur ne m'appartenait pas, mais c'est moi qui absorbais, c'est-à-dire je suis un vecteur qui absorbe, mais en prenant des résonances qui existent sur cette planète. Moi, depuis que je suis arrivée sur cette planète, je n'ai aucune résonance. C'est comme si vous arrivez, vous êtes une boule de lumière pure, et puis vous prenez des salissures, entre guillemets, des souffrances, qui génèrent des résonances, et cette résonance, à un moment donné, elle s'active pour faire un travail spécifique de nettoyage qui est une transformation. C'est-à-dire, c'est une montée en fréquence. Et je m'en suis rendu compte pendant ces 6 mois, progressivement, parce que je vivais des trucs complètement dingues. Mon ami vivait des choses dans son corps, et moi je méditais tous les jours, j'ai ma Kundalini qui s'activait, mes mouvements spontanés qui s'activaient, enfin j'avais de la compréhension et de la clairvoyance plus, jusqu'au jour, effectivement, mon amie vit quelque chose de spécial, elle a une conscience sur quelque chose, encore une notion de viol dans le passé, dans le karma. Et moi, le lendemain ou le soir même, je fais une méditation et je vis exactement ce que mon ami avait vécu la veille, dans mon corps subtil. Je me retrouve avec des trucs de femme enceinte. Et là, je me dis, mais... Donc tout ça, j'en parle dans mon livre La marche intérieure, cette notion où je commence à me rendre compte que je suis empathe et que tout ce qui est en moi, tout ce que je vis ne m'appartient en rien, mais que je le prends à l'extérieur, je l'absorbe. Et ensuite, ça permet d'absorber, alors j'absorbe les bobos des personnes qui sont proches, mais aussi ça crée des résonances pour absorber des égrégores de masse. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte, parce que ma conscience s'est élargie en allant sur des points précis pendant ce tour du monde, qui m'ont fait monter en fréquence d'une façon complètement incroyable, notamment les volcans, puis certains vortex complètement très 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 puissants, sur lesquels j'ai été guidée en totalité. Donc je parle de tout ça dans mon livre, cette conscience et ce processus qui s'éveille en moi et qui me permet de savoir comment je fonctionne, la Kundalini, la conscience, et, j'absorbe, Puis ensuite ça a continué, voilà, là c'était en 2012, maintenant on est en 2020. J'ai une version beaucoup plus vaste encore, mais qui est à peu près similaire, mais qui est d'une certitude et d'une clarté complètement incroyable. Et donc... ensuite, j'ai vu une guérisseuse au Pérou. Donc c'était un gîte, ça arrivait par hasard. Voilà. Je pense que j'avais même demandé intérieurement, j'avais tellement mal, tellement des douleurs, pourtant je me faisais des soins en permanence, j'avais de l'information, mais j'avais tellement mal que je voulais que ça cesse. Et puis j'avais demandé si je pouvais pas rencontrer quelqu'un qui puisse m'aider. J'avais déjà demandé à l'extérieur à quelqu'un de m'aider, mais voilà, il n'y a pas eu vraiment d'aide. C'est comme ça que j'ai dû me débrouiller toute seule, et puis voilà, je m'en suis sortie, mais j'ai eu quelqu'un sur mon chemin. C'était un gîte, et puis il s'avérait que dans ce gîte, cette personne était une guérisseuse, et donc elle nous propose, à moi et mon ami, de nous faire un soin. Alors moi, bien sûr, oui. Et là, quand elle me touche, elle me dit, mais non, tout va bien, toi t'es nickel, tout ton corps est nickel, toutes tes vibrations sont nickel. Par contre, tu prends toute ton amie qui était à côté, là, qui avait des gros soucis.
Et là, ça a confirmé tout ce que j'étais en train de découvrir par moi-même. Tout ce que je... Voilà, donc c'était le début de la conscience de comment j'absorbais, comment je transformais, comment j'absorbais en absorbant des fréquences de cette planète, et des bobos des uns et des autres avec lesquels je cohabitais, ou des gens que je rencontrais avec qui j'avais un lien d'amour, ou quelque chose même qui se faisait à distance. Tiens, j'ai un message. Et oui, bah oui. Je suis en train de parler de cette personne, donc c'est cette personne qui est là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment à prendre conscience de plus en plus. Et plus tard, donc l'été dernier, puis depuis la rencontre avec les êtres bleus, donc l'aspect où je sors des notions humaines, des bobos, des croyances diverses et variées, je savais le monde reptilien, tout ça, le chaos de ce monde, et que je savais que j'allais rencontrer une conscience extraterrestre en lien avec ce que je suis. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment... Je me suis détachée de tout ça et que ma conscience s'est totalement détachée de l'aspect humain et que j'ai vu que j'étais en rien impliquée dans ce monde. En fait, j'étais impliquée, mais que je faisais absolument pas partie de ce monde. Que j'étais juste un vecteur, une conscience qui s'était incarnée dans l'optique de transformer et d'équilibrer et de permettre de faire la paix, de créer de l'unité sur cette planète. Je l'ai vu très très clairement, donc je l'ai conscientisé progressivement depuis 2012 jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à maintenant, le monde reptilien, même ici en arrivant dans l'Aude, les égrégores cathares, les histoires, c'est toutes les traces que j'ai pu suivre en étant guidée à droite à gauche sur les côtés pour recréer des matrices, mais aussi en suivant l'histoire humaine de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, à travers des personnes que j'ai rencontrées en couple ou à travers mes périples. Ça n'a été, l'objectif est unique, ça a été juste dans l'objectif d'absorber et de transformer tout ça, toute l'histoire, toutes les projections humaines, toutes les histoires de colonisation. J'ai été dans des endroits où vraiment c'est voilà, le début de la colonisation, du travers du chaos, tout ce qui est en lien avec la religion, tous ces espaces que j'ai traversés, que j'ai suivis en Espagne, en France, dans le monde entier. Ça a été dans l'unique but de transformer. Et pendant mon tour du monde, c'était aussi pour retrouver mes origines extraterrestres, entre guillemets, en plus de l'absorption. C'est-à-dire plus j'absorbais, plus je montais en fréquence, plus ma conscience s'expansait, plus je comprenais tout ce qui se passait, mes mécanismes, d'où je venais, comment je fonctionnais, qu'est-ce que j'étais en train de transformer. J'avais 3 milliards d'infos. Et l'année dernière, effectivement, une fois encore, j'étais en contact avec quelqu'un qui m'a fait baisser en fréquence. Donc les personnes avec qui je suis en lien d'amour ont des fréquences la plupart du temps beaucoup plus denses, beaucoup plus dans le masculin, donc qui me fait descendre dans les profondeurs de la planète et puis récupérer des basses fréquences de telle ou telle fréquence. Et là, pareil, j'étais avec un ami au bord de l'eau et là, maintenant, je sais maintenant comment ça fonctionne, tout ça avec plutôt une prédominance masculine qui me fait... Voilà, comme ma dernière relation, c'était ça m'a fait descendre dans les profondeurs, ma relation d'avant aussi, donc ça je ferai une petite vidéo là-dessus pour redonner ces informations qui sont avec une vision différente de la relation à l'autre, en tout cas à partir de là où je suis et ce que j'ai à faire, qui je suis et qui vous êtes vous aussi, parce que je vous parle de ça pour que ça vous résonne à vous aussi. Eh bien, je me retrouve en bord de rivière et hop, là, pareil, il y a un égrégore que je commence à absorber, mais parce que je suis en lien avec du chaos, le chaos, la densité relative à la personne avec qui j'étais, qui m'a permis, voilà, où j'ai absorbé quelque chose, ça fait une résonance, et hop, un égrégore de cataclysme qui a eu lieu donc ici, dans la région, jusqu'en Grèce, de la Crète, en fait de l'Espagne, des côtes espagnoles à la Crète en Grèce, proche de la Grèce, où il y avait une ancienne culture matriarcale qui a été totalement évincée par une autre culture patriarcale, donc une culture matriarcale qui était plus ou moins dans l'eau, ou je sais plus, quelque chose de ce genre, une autre culture patriarcale qui était sur la planète, donc à une époque de la planète, il y a des millions d'années certainement, et puis il y a eu un gros effondrement, et donc toute une partie de la côte ici, sur les côtes, les côtes espagnoles, le sud de la France, là du côté de Perpignan, qui remonte jusque dans le golfe de Lion, jusqu'à la Sardaigne. Bref, ça comprenait tout un... Et là, ça s'effondre, il y a un gros cataclysme, et du coup, ça a laissé un immense égrégore, parce qu'il y a eu de la colère de ça. Hein. Une civilisation entière est morte,
a disparu suite à des expériences de genre énergie nucléaire, mais c'était quelque chose de bien plus puissant que cela, généré par une culture patriarcale qui était sur la planète, mais qui n'avait pas conscience qu'il y avait une autre culture. Bref, j'ai toute l'histoire, j'absorbe ce machin-là, j'ai une crise de spasmophilie, je me sens très très mal, etc. Donc j'arrive à parer à ça, hein, je respire, j'active ma Kundalini, je fais ce qu'il faut. Et là, ma conscience, boum, une fois encore, là, je suis dans le chaos, une chose très dure, que je dois absorber, parce que c'est des basses fréquences. Et ma conscience, pouf, elle s'expanse, pouf, elle sort, en fait, pour me donner de l'information. Et en fait, c'était pas pour me donner de l'information, là, c'est la conscience rentre à l'intérieur de l'égrégore du patriarcat. Donc la culture qui a entre guillemets, causé la perte d'une autre civilisation dite matriarcale, rentre dans l'égrégore comme si j'étais moi-même cette culture. Et là, je me dis, mince, j'ai participé à ça. Sur le coup, tout de suite, mon humanité me dit, mince, j'étais parmi ces gens-là qui ont créé ce cataclysme, qui ont évincé, fait décimer une culture entière. Là, je me dis, oh punaise, j'ai fait des conneries, là. Je commence limite à rentrer dans la culpabilité, de dire, oh mince, punaise, j'y étais. Et puis, je vois, donc, à travers moi, cette énergie qui rentre, comme si je suis dedans, là, dans cet égrégore de masse, et je vais demander pardon à cette culture que j'ai évincée par inconscience. Parce que c'est toujours de l'inconscient, hein, quand on joue avec des outils nucléaires, qu'on fait plein de choses, des expérimentations, puis ça finit par une grosse explosion. Oh merde, j'ai fait péter la planète. Bon, bah c'est un jeu, hein, voilà, ça recommence après. Et là, je me dis, merde, j'ai participé à ça. Oh, et donc, cet égrégore va pour demander pardon. Et puis les autres, ok, ils sont à l'écoute, hein, du pardon. Et ensuite, ma conscience ressort de l'égrégore de cette population patriarcale qui a créé le souk, et je rentre dans l'égrégore de cette civilisation qui a été décimée matriarcale. Et là, je me dis, merde, je comprends rien, comment ça se fait. Je rentre à l'intérieur et j'accueille le pardon. Et là, je me dis, mais... Et sur le coup, je comprends rien, et puis là, tout de suite, j'ai l'information. Donc, je rentre successivement, ma conscience se délocalise, rentre dans un égrégore, comme dans le corps du méchant. Ah, le méchant, il a fait... C'est une considération humaine, un méchant. Hein. Bon. Du point de vue de l'unité, il n'y a que des expériences, voilà, c'est tout. Et ça mène soit au chaos, soit à l'harmonie. Bref. Le méchant, je rentre dans le méchant, et puis après, je rentre dans l'individu, la victime qui a subi qui est mort à cause du méchant qui a fait des explosions et qui a créé la perte d'une civilisation. Je rentre à l'intérieur aussi pour permettre à cette civilisation de dire oui, ok, pardon. Oui, j'accueille le pardon. J'accueille le pardon, je te pardonne. Et là, ces deux égrégores, ça crée un équilibre et boum, ça a fusionné. Grosse lumière, montée en fréquence de ces égrégores de masse. Et moi, je suis totalement indépendante et détachée. Et je ne fais pas partie de tout cela. Et là, je vois que je ne fais absolument pas partie de l'histoire de toute la planète. Et là, je me dis, waouh, mais qui je suis? Et là, je vois que tout ce que j'ai vécu en termes d'expérience ou depuis que je suis née, la plupart du temps, c'est des choses que j'ai absorbées à droite, à gauche, sur les côtés. Bon, ça m'a permis d'évoluer, c'est super, c'est une expérience qu'en même temps, il y a une expérience humaine, donc je plonge à fond dedans, je vis plein de choses, des émotions, des machins. Mais en même temps, ça permet à chaque fois que j'absorbe et que je transforme et que je transcende ça, je le transcende pour l'humanité tout entière. Et là c'était des égrégores de masse. Je savais que j'absorbais des égrégores depuis 2012, hein, mais là j'ai littéralement vu ma conscience qui s'est boum sortie de tout ça, qui est rentrée dans l'individu et ça je le vois depuis 2012 dans différents aspects, voilà, dans des générateurs, ça se fait dans des générateurs, c'est un process qui
qui est également actif dans la fleur de l'unité. Quand je fais des soins à une personne, c'est ce qui se passe. Hein, c'est le féminin et le masculin en soi le féminin et le masculin en soi qui font la paix à travers toute les fragmentations, les élévations en fréquence des différentes mémoires contractées parce qu'on a un aspect masculin, féminin, l'ego au milieu. Et en cela, on est le reflet du chaos du monde, ou de l'harmonie du monde, ou du matriarcat, ou du patriarcat. Bref, on fait partie intégrante on n'est pas séparé de toute l'histoire humaine. On contient toutes ces informations en nous, ombre et lumière. Et c'est en cela qu'on a des déséquilibres ou pas, quand on est en mesure de pouvoir pacifier l'ombre en nous, donc toutes les obscurités, qu'elles nous appartiennent ou pas, pour aller vers plus d'équilibre de lumière en faisant ce processus d'équilibrage, de pardon, qui permet la fusion, et de cette fusion, la transformation, c'est-à-dire un recyclage de l'énergie. Et là, c'était un recyclage de l'énergie d'un égrégore de masse, c'est-à-dire des milliarditudes de personnes qui sont décédées en même temps. Mais il a fallu que ma conscience, donc moi Cristal ici, mais Matrix, Génitrix et Être Bleu, parce que je fais aussi cela en même temps, se délocalise, rentre à l'intérieur et boum, et permettent la pacification. Et c'est ce qui se passe dans les processus, dans les soins que je fais, quand il y a des matrices, je rééquilibre des lieux qui sont souvent dans des petites montagnes, ce genre de choses, et bien un équilibrage qui se fait, féminin-masculin. C'est ce qui se passe depuis plusieurs années, quand il y a des peuples qui se font la paix aussi, ça passe par un pardon. Et littéralement, ça fait un équilibrage. Hein, quand les aborigènes et puis les blancs sont venus pour faire un pardon général aux aborigènes, d'un point de vue de la mécanique des sphères, ça fait un équilibre, pardon, boum, et toute l'énergie de souffrance qui a été générée à cause des envahissements, des choses qui n'ont pas été très jolies, qui sont générées sur la planète, mais qui sont d'un point de vue de l'unité des expériences. D'un point de vue de la dualité, c'est du chaos, c'est de la souffrance il y a des gens qui sont morts, etc. Bref, et bien d'un point de vue de la mécanique, ça équilibre, ça fusionne et ça permet de transformer toute cette souffrance-là pour les faire monter en fréquence, recycler l'énergie. Au même titre, pour les cathares, quand il y a eu un ecclésiastique qui est venu pour faire un pardon, ça a créé un équilibre. Il y a plein de choses qui se passent sur plein de plans de conscience. C'est pareil quand on va voir quelqu'un et que on va pour demander pardon à cette personne parce qu'on reconnaît ses erreurs, entre guillemets, on a fait du mal à quelqu'un sans faire exprès. Eh bien, on permet un processus d'équilibrage et de transformation et de recyclage de l'énergie. Et en fait, le karma, c'est ça, c'est juste ça. On revient de vie en vie pour pouvoir rééquilibrer toutes les erreurs qui ont été faites, entre guillemets. C'est pas des erreurs, mais d'un point de vue de l'énergie, c'est un déséquilibre que ça crée. Hein. C'est comme là, dans la balance, il y a un peu plus de masculin et pas assez de féminin, et du coup, ça crée un déséquilibre. Voilà, donc c'est juste pour ça qu'on revient sans cesse, parce que tant que tout n'est pas équilibré, on ne sort pas de la matrice astrale pour aller dans les mondes de l'unité, entre guillemets, qui est la fleur de l'unité, pour moi en tout cas, qui est tout ce process d'équilibrage qui permet la fusion et ensuite la transformation, mais par la bascule des polarités, parce qu'en fait ce qui permet le pardon, ce qui permet l'unité, eh bien, c'est la conscience, c'est l'émergence de la conscience en soi. C'est la raison pour laquelle le féminin est important, l'émergence du féminin, parce que le féminin, pour moi, c'est les particules cosmiques. Ça vibre en très haute fréquence, et c'est cette part-là, c'est ces particules qui permettent d'embrasser, transformer, et par là transformer toutes les vicissitudes de ce monde. C'est l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire forcément que je vais prendre tout le monde dans mes bras, mais à distance, il y a une forme d'amour, de bienveillance sur mes plans de conscience qui sont plus élevés, ma structure géométrique, qui va permettre à certains êtres de s'équilibrer, de s'aimer un peu plus, via cette conscience du principe féminin qui vibre en très très haute fréquence et qui par la fusion permet à la densité de monter en fréquence. D'accélérer les particules pour les recycler, les particules de basse fréquence, donc tous les bobos de la planète, tous les agrégats de basse fréquence, les mémoires, les agrégats, les bobos, les conditionnements, tout ce qui enferme la conscience. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écouter ses intuitions, de faire grandir cette conscience en soi, parce que c'est cette part de vous qui permet la transformation de tous vos bobos, de toutes vos basses fréquences en haute fréquence, vous-même, par vous-même. Tant que vous n'y arrivez pas, vous passez par des intermédiaires comme moi,
Après, il y a les pratiques patriarcales. Les pratiques patriarcales, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est de la matière, on couvre, on met un pansement, un bobo sur quelque chose, mais c'est pas de la conscience. Voilà, on rend pas un individu autonome. On le guérit, on le soulage de quelque chose. Un bobo, comme prendre un médicament, et puis ça soulage, et c'est super. Mais la conscience en soi qui émerge, c'est un processus d'autonomie qui se met en route en soi, via des reflets comme moi ou comme d'autres qui sont dans cette dynamique de rendre l'individu autonome, pour que vous puissiez par vous-même procéder à ces transformations et en cela ces élévations pour aller vers plus de fluidité, de joie, de connaissance de soi, et plein de trucs sympathiques, notamment le déploiement des potentiels, mais au service de l'ensemble, pas au service du pouvoir ou de... Je vais essayer de faire plier une petite cuillère. Oh, I've got the power, je vais voler dans les airs. Ça sert à rien. Mais en même temps, pourquoi pas. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Hein. Et puis, également, retrouver tous mes soins, mes livres. Je le dis pas assez. Hein. Mes soins, mes livres, mes jeux de cartes évolutifs sur mon site fleurdelunité.gimdo.com. Voilà. Bisous, Scooby-Doo.